l'histoire de Flip Circus, c'était il y a longtemps, j'étais en voyage, il y a un storytelling, mais j'étais en voyage en Chine dans un bus et je m'embêtais. Et j'ai réfléchi à ce que pouvait être un jeu à partir du pion, du matériel. J'ai un peu une obsession par rapport à qu'est-ce que c'est un pion, un jeton, et qu'en fait il a un côté pile, un côté face. Et je me suis dit qu'est-ce que ça pourrait être un jeu où finalement on joue avec ce côté pile et ce côté face, et on s'intéresse à la relation qu'il y a entre des pions qui sont adjacents. On les dispose en cercle comme ça, il y a un côté gauche et droite pour tout le monde. Et puis après, au fur et à mesure, il y a eu des itérations pour créer ça. Pour le thème, tous mes jeux, je pars d'un truc dans une ville médiévale un peu crado. Et finalement, je l'ai fait évoluer vers le thème du cirque parce que ça permettait d'avoir des personnages forts avec des identités qui pouvaient être facilement différenciables sans que ce soit quelque chose qui soit greffé en forçant un peu le thème. Alors, l'histoire des personnages de Flip Circus. Déjà, c'est marrant parce que j'ai construit les relations entre eux géométriquement. Et ça m'est apparu comme ça, où en fait, j'écrivais sur un carnet ce dont j'avais besoin, et je les ai disposés en cercle. J'aurais pu faire une liste, mais comme le jeu, c'était un cercle, je les ai disposés en cercle. Et puis, j'avais le clown au milieu parce qu'il est représenté en plus de fois. Et puis tout de suite, je faisais des calculs en me disant mais quelle relation je vais avoir et tout ça. Et en fait, la géométrie m'a montré que finalement, ça donnait la rosace qu'on a sur l'aide de jeu. Voilà. Et après, pour les personnages, c'est vrai qu'à partir de la mécanique, après, on peut brancher plein de pouvoirs spéciaux dessus. Donc tous ces personnages étaient présents. Il y en a un qui a été dégagé, c'était le lanceur de couteau, qui était infernal. Le lanceur de couteau, à l'origine, son pouvoir, c'était un pouvoir permanent qui, à l'image de Monsieur Muscle, qui ne peut pas être interverti avec un de ses voisins, lui interdisait à ses voisins d'être retournés, avec l'action retourner un pion. Ça créait des clusters complètement prises de tête qui multipliaient la longueur du jeu par 3, quand on avait Monsieur Muscle à côté d'un lanceur de couteau, à côté d'un Monsieur Muscle, à côté d'un lanceur de couteau. Donc lui, je l'ai viré en disant que finalement, si on a des interdictions dans ce jeu, il faut qu'elles soient vraiment minimes. C'est plutôt une bonne chose. Après, pourquoi pas faire revenir le lanceur de couteau plus tard. Et le jeu se tient assez en lui-même. Si on rajoute des pions, je pense que ce sera un problème. Mais peut-être que la couleur rouge, on crée une extension de 3 pions où au lieu de muscle, ça va être le lanceur de couteau. Et en fait, on le remplace. Ça veut dire que Monsieur Muscle ne peut pas être présent en même temps que le lanceur de couteau, mais je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Il y a eu la question à un moment donné de le faire passer à 3 ou 4 joueurs. C'est quelque chose que j'avais déjà testé et j'y croyais pas du tout parce que j'avais des arguments sur le fait que ça marchait pas du tout. C'est un jeu, on fait fonctionner un peu la mémoire, beaucoup la déduction. Si à la fin de notre tour, il se passe 10 actions avant qu'on redémarre de nouveau le tour, c'est pas la même chose que s'il se passe que 2 actions. Parce qu'à 4 joueurs, on perd complètement ce qu'on a réussi à construire à la fin de son tour. Donc pour moi, c'était un niet total. Voilà, et oui, des échanges de mails. Je pense que moi, je le faisais beaucoup tourner dans mes cercles de joueurs. Donc à chaque fois, je faisais des petites itérations pour calibrer. Florent, je pense qu'il a fait pareil de son côté. Puis on se faisait des pointes. C'était très informel. Des fois, je prends une pause au boulot, je l'appelle et puis je dis regarde, j'ai testé ça, on pourrait essayer ça. Et puis on avait des retours comme ça. Alors le format de la boîte, c'est vrai que je suis très attaché à une boîte de jeu qu'on peut ranger facilement. J'aime bien une boîte. Mais j'aime beaucoup le sachet parce que pour moi, Flip Circus, je l'ai conçu comme un jeu de stratégie qui rentre dans la poche. Pour moi, un jeu de stratégie, c'est pas forcément cantonné à une grosse boîte, beaucoup de matériel, etc. Et qu'on peut aussi réfléchir avec peu de matos dans la poche. Alors, on peut le sortir sur un coin de bar, même si un bar bondé, c'est pas forcément le meilleur lieu. Ou alors, ce serait difficile, mais je l'ai déjà fait, donc c'est possible. Le format pochon sachet s'applique vraiment à cette idée de je vais transporter un truc sur lequel je vais réfléchir dans la poche. Je voudrais remercier Audrey et Benjamin qui m'ont fait ressortir le jeu du tiroir. Je voudrais remercier Caroline qui a testé toutes les versions du jeu et qui a toujours été là pour jouer et qui a considéré le proto comme un vrai jeu avant même que j'ai un éditeur. Donc ça, c'est chouette. Toute ma famille et mes amis qui ont subi lors des soirées « Tiens, tu veux tester la dernière évolution ?» Bon, si ça peut te faire plaisir, voilà. Donc merci à tout le monde, c'est chouette.